Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 28 novembre, crédit d'impôt recherche, infraction routière du salarié et vente du fonds de commerce. Les travaux liés au développement expérimental éligible au crédit d'impôt recherche doivent être réalisés dans le but de l'amélioration substantielle des produits. Par amélioration substantielle, il faut comprendre les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes, mais qui présentent un caractère de nouveauté. Le Conseil d'État a déclaré que le dépôt d'un brevet ne suffit pas, lui seul, à établir le caractère substantiel d'innovation technique. Ainsi, il a considéré que les perfectionnements apportés par une société à certains matériels constituaient des améliorations de techniques existantes dépourvues de caractère substantiel, quand bien même certaines de ces améliorations avaient fait l'objet du dépôt d'un brevet. Du nouveau concernant les infractions routières du salarié. À partir du 1er janvier 2017, les dirigeants d'entreprise devront révéler l'identité de leurs salariés qui commettent une infraction au code de la route avec un véhicule de l'entreprise, sous peine de devoir payer une amende pouvant aller jusqu'à 750 €. La dénonciation d'un salarié en infraction avec un véhicule de l'entreprise sera obligatoire pour les infractions constatées par des appareils de contrôle automatique homologués, comme un radar ou un système vidéo. À partir de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, l'employeur aura 45 jours pour communiquer au pouvoir public par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique l'identité et l'adresse du salarié qui conduisait le véhicule. Un arrêté fixant les modalités de communication de l'identité du conducteur doit encore être publié pour rendre effective cette obligation. Vente du fonds de commerce pour terminer. Les cessions de fonds de commerce et les apports d'un fonds de commerce à une société réalisés depuis le 16 novembre 2016 doivent à nouveau être publiés dans un journal d'annonces judiciaires et légales de l'arrondissement ou du département où le fonds est exploité. Les cessions de fonds de commerce par vente ou apport doivent également être publiées sous forme d'extrait ou d'avis au BODAC. Si la vente ou la cession du fonds de commerce comprend des succursales ou des établissements situés sur le territoire français, la publication dans un journal d'annonces légales doit également être faite dans un journal d'annonces légales proche du siège de chaque succursale ou établissement. Pour déclarer à l'administration fiscale la cession de son fonds de commerce et lui faire connaître les coordonnées de l'acquéreur, le vendeur dispose désormais de 45 jours à compter du jour où la cession a été publiée dans un journal d'annonces judiciaires et légales. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine et rendez-vous demain.